La plupart des coachs flinguent les résultats de leurs clients à cause d'un seul truc, la gestion des repas libres. Trop de cadres, ton client sature et il finit par tout lâcher. Pas de cadre du tout, il explose les cales et il culpabilise pendant 2 jours. Le job d'un bon coach, c'est de placer le curseur au bon endroit pour le bon profil. Et c'est exactement ce que personne t'apprend à faire. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner toute ma boîte à outils après plusieurs années de coaching pour cadrer tout ça. L'avant, le pendant, l'après et savoir quoi mettre en place en fonction des différents profils que tu pourrais rencontrer en coaching. Moi, c'est Romain, j'ai accompagné des centaines de personnes à se transformer physiquement et je continue d'en accompagner au quotidien allant de la simple perte de poids à une scène de bodybuilding. Et en parallèle, je développe Synergie, un logiciel pensé par un coach pour les aider à fournir le meilleur service de coaching possible et surtout qu'ils puissent gagner du temps et de la clarté pour qu'ils puissent se concentrer sur les tâches qui comptent vraiment. Sujet du jour, on est parti pour parler du coup des repas libres dans un cadre qui est assez ouf. Il y a les cocotiers derrière. Je pense que tu dois les voir, et devant j'ai la mer et les montagnes tahitiennes, donc c'est assez incroyable. Je pense que ça sera le meilleur cadre dans lequel je ferai un podcast, donc c'est le régal. Du coup aujourd'hui, pourquoi je voulais parler des repas libres? Je pense que c'est souvent le moment qui fait dérailler un peu la semaine d'un client. C'est vraiment le moment où on peut, notamment quand on parle de déficit, louper la semaine du client et que les efforts de la semaine soient vraiment réduits à néant par le repas libre potentiellement. Donc, et le problème, c'est que je pense que la plupart des coachs vont, par simplicité, par facilité, dire bon vas-y, fais-toi plaisir, tu fais pas des repas libres toutes les semaines, et ne vont donner aucun cadre. Alors il y a des clients où ça va être très bien de le faire comme ça, parce que il y a des clients qui justement auront besoin qu'on les pousse à sortir du cadre. Mais dans la plupart des cas, les gens ont besoin de cadre. C'est pour ça qu'ils viennent vers nous en coaching, et donc c'est hyper important de pouvoir avoir des outils pour donner un cadre adapté à chaque personne, à chaque profil, à chaque contexte, etc. etc. Et parce que le problème de ne pas donner de cadre, c'est que souvent les personnes explosent leur cale, culpabilisent, et ça amène souvent une relation dégradée avec l'alimentation, moins de résultats, une stagnation, etc. etc. Chose qu'on veut éviter quand même en coaching. Et le vrai problème, c'est pas le repas libre, parce que c'est méga important de garder en tête que vos clients devraient pour la plupart faire des repas libres. Ça devrait faire partie de justement une éducation dans le coaching et un rapport à l'alimentation qui est relativement sain. Si tes clients sont obligés de tout traquer pour que tu aies des résultats, il y a un problème quelque part, parce que la plupart, et alors chez des gens ça sera normal, parce qu'ils ont des gros objectifs et ça demandera ça. Chez la plupart des gens, on veut justement pouvoir avoir cette liberté de faire des repas libres sans forcément flinguer ses résultats. Et ça fait partie justement d'un équilibre qui est, je pense, intéressant à garder en tête. Et surtout que la plupart des gens ne traqueront pas leur alimentation toute leur vie. Donc si dès qu'ils font un repas libre ça part en cacahuète et que clairement ils n'arrivent pas à gérer, toute leur vie ils vont devoir traquer, ou toute leur vie ça va être problématique. Donc il y a vraiment c'est vraiment un gros aspect du coaching, ces repas libres, pour la plupart des coachs, en tout cas dans la plupart des objectifs qu'on va coacher. Donc je pense qu'avoir une boîte à outils bien fournie pour ça peut être un gros plus. Du coup l'idée c'est d'avoir des systèmes, une boîte à outils là où on va pouvoir venir piocher en fonction des contextes qu'on va avoir. Et du coup, mon but aujourd'hui, ça va être de donner un peu tout ce que j'ai pu apprendre durant mes 4-5 dernières années de coaching sur comment gérer les repas libres de tes clients en fonction des contextes, en fonction des profils, pourquoi ça peut être intéressant chez l'un et pas chez l'autre, etc. etc. Donc voilà, le but c'est que tu ressortes d'ici avec des outils pour coacher plus facilement de ton côté, quoi. Et en tout cas le but c'est pas de te donner un protocole, je vais pas te dire ok tu dois faire ci, ça exactement. Non, le but c'est plutôt de t'amener à réfléchir et que tu te dises ok, lui j'observe ça, lui je pourrais peut-être tester ça pourrait être intéressant. C'est vraiment beaucoup plus ça l'idée, quoi. Et je pense qu'on voit beaucoup de théories, mais c'est quelque chose qu'on voit très peu en pratique, de comment on gère, on sait comment mettre des macros, on sait comment mettre des calories, calculer le nombre de grammes de protéines qu'il faut. Mais voilà, maintenant après qu'est-ce qu'en pratique on fait pour que les gens aient des résultats tout en faisant des repas libres. C'est un peu l'idée du podcast aujourd'hui. Je pense que beaucoup de coachs passent à côté de ça parce qu'ils ont une vision un petit peu trop isolée des kilocalories sur le repas en lui-même, sans prendre en compte le contexte global, donc le profil de la personne, l'état émotionnel de la personne, notamment sa relation avec l'alimentation. Je pense que beaucoup sous-estiment aussi le poids de l'environnement et de la pression sociale. Et donc pour moi c'est un sujet qui est vraiment très important à aller gratter, on va dire, avec ses clients. Et surtout la plupart donnent très peu d'outils à leurs clients. C'est juste un peu un débrouille-toi, ou
ou énormément de cadres en mode bon bah tu manges ça, et très peu du coup d'éducation pour le client pour que lui puisse réellement être plus autonome à terme, quoi. Alors, on est parti pour attaquer un peu la boîte à outils et les leviers que je peux donner à mes clients. Le premier point, c'est que moi j'aime bien demander à mes clients de m'envoyer des photos de leur repas libre. L'idée, c'est pas justement de les juger ou de leur dire ouais, t'as mangé beaucoup, etc. Non, c'est plutôt d'avoir une vision et une budgétisation de qu'est-ce qu'ils ont mangé et de voir s'ils sont cohérents par rapport à leurs objectifs. Donc l'idée, c'est ensuite de pouvoir estimer les calories. Alors, on parle bien d'estimation, on ne pourra jamais être précis à 100%, on ne connaît rien de l'huile de cuisson, on ne connaît rien du beurre dans la sauce, on connaît que dalle en fait. Quand on regarde il y a plein de calories cachées en fait qu'on ne va pas pouvoir voir. Par contre ça, on peut essayer de le majorer, on peut essayer de se dire ok, je sais que ça existe. Et ça peut être un gros plus. Et du coup, pouvoir avoir les photos. D'ailleurs, c'est un truc, du coup, c'est une feature qu'on a rajoutée dans Synergy il y a peu. Le fait de pouvoir mettre des photos attachées à un repas, pour tout simplement que dans le calendrier de nutrition ensuite qu'on a dans Synergy, on puisse voir, ok, la semaine, il a suivi son plan de lundi à vendredi, samedi, dimanche, il avait des repas libres le soir. Je vois du coup qu'est-ce qu'il a mangé toute la journée, je vois la photo, et je peux budgétiser un peu près tout ça, et me dire, ok, là, il a mangé à peu près ça, et faire surtout de l'éducatif. Dire à ton client, ok, bon bah là tu vois t'as mangé ça, est-ce que c'était vraiment cohérent par exemple de prendre cette boisson là alors que tu sais que t'avais déjà ça, regarde si tu regardes le global peut-être que ça fait un peu trop de calories, pour la prochaine fois tu devrais peut-être faire ça. Voilà, le but c'est pas de juger, c'est plutôt d'éduquer pour que la personne puisse à terme faire des meilleurs choix tout en se faisant plaisir, tout en faisant des repas libres et en étant cohérente en fonction du moment et de ses objectifs actuels. Il y a d'autres façons d'estimer, hein. Il y a aussi la possibilité de demander au client d'envoyer la photo de la carte des repas s'il veut vraiment être très précis. Ça peut lui permettre de lui donner des choix de ok bon bah ça c'est peut-être les moins caloriques, 3-5 choix pour l'aider à choisir et à faire les bons choix. Pareil, préparer en amont. Donc c'est toujours un plus, ça évite aussi le processus décisionnel, le moment venu, le fait d'avoir préparé de ok je vais manger ça et je vais pas genre me taper un dessert puis prendre ci puis prendre ça. Enfin, voilà, ça permet vraiment de cadrer un petit peu le truc, donc ça peut aussi être bien. Et globalement pour estimer les calories d'un repas, on peut le faire visuellement à l'œil. Donc quand on est coach et qu'on a eu l'habitude, souvent on a quand même un œil qui est assez affûté là-dessus. Le problème, c'est que dans un repas libre, il y a plein de trucs qu'on ne voit pas. Comme je disais, l'huile, le beurre, toutes ces choses-là, le mode de cuisson. Donc l'idée, c'est peut-être de se délester de ça et de juste... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un outil qui permet justement de garder en tête tout ça, que j'ai pu tester, et qui est sûrement beaucoup plus... je dirais pas précis que moi parce qu'on n'est jamais très précis en fait quand on est sur un de repas libre et c'est pas de toute façon la question, mais plutôt il va être beaucoup plus constant que moi, c'est-à-dire qu'il va jamais oublier de penser à l'huile, au beurre, etc. Donc en fait et du coup c'est un prompt tout simplement qui permet aussi où il va y avoir des questions très précises genre le mode de cuisson, etc. où c'est vraiment très court, mais ça évitera de juste en fait je reçois la photo d'un client et je me dis ok ça fait combien de ça à peu près. Il suffit que je sois un peu entre deux trucs, un peu fatigué, en fait je vais être moins précis. Alors que quand j'ai un prompt, et en fait j'ai fait le travail en amont de réfléchir à tous les trucs importants. Donc je donne ce prompt dans la description probablement, il y aura un lien, donc si ça t'intéresse, il y aura un lien ou sinon tu peux probablement m'envoyer un message si je ne l'ai pas mis, mais à mon avis il y sera. Donc lien dans la description du prompt pour pouvoir estimer les calories des repas libres de tes clients rapidement, de manière assez cadrée et constante surtout. Donc voilà. Côté boisson, ce que tu peux recommander dans ce genre de contexte, c'est idéalement des boissons zéro plutôt que des boissons sucrées pour éviter les calories. Ça peut être une très bonne stratégie. Et de manière générale, les boissons édulcorées peuvent être vraiment une bonne stratégie, sachant qu'on a quand même des données assez solides, comme quoi à des doses relativement classiques, pas vraiment de soucis. Donc boisson zéro. Limiter au maximum les calories liquides dans l'idéal parce que ça va amener zéro satiété et ça risque du coup de faire très vite monter les calories. Limiter l'alcool. Alors l'alcool ça va pas être vraiment le problème, ça va pas être les calories dedans. C'est plutôt l'effet sur la prise de décision sur le reste du repas. Quelqu'un qui boit de l'alcool en général,
un ou deux verres, il va au début se dire avant d'arriver, bon, je vais faire attention, etc. Et plus on va avancer dans le repas, plus les effets de l'alcool vont monter, plus la personne risque de faire des choix moins réfléchis, parce que tout simplement elle sera un peu plus désinhibée. Donc ça peut être un problème et amener du coup... c'est surtout ça le problème de l'alcool, je pense, quand on parle de repas libre. Donc après, encore une fois, ça sera ajusté. S'il y a une personne qui adore boire une bière le week-end, en fait, il faut trouver aussi ce que la personne aime, mais vraiment mettre des règles là-dessus, je pense que ça peut grandement aider pour tout ça. On rentre dans les trucs un peu plus intéressants, parce que là c'était lui très classique. Donc stratégie des calories sur la journée. Donc une stratégie qui peut être vraiment intéressante, ce serait d'économiser des calories avant le repas libre. Alors, c'est une super stratégie, mais ça dépend du profil. Il y a des gens où ça va être super contre-productif. Ça va vraiment faire l'effet inverse, c'est-à-dire que la personne va s'affamer pendant toute la journée, même avec alors après, il y a moyen de faire un plan adapté pour que justement la personne ne s'affame pas mais limite ses calories, on y reviendra après, mais il faut quand même faire attention. Il y a des gens chez qui ça a tendance à faire vraiment l'effet inverse, ils vont arriver avec très envie de manger, très faim, parce qu'ils auront l'impression de s'être très restreints toute la journée, et en général ils vont exploser beaucoup plus de trucs, manger beaucoup plus de choses que s'ils avaient juste suivi leur plan. Donc ça c'est vraiment à bien baliser en amont. Est-ce que la personne a une bonne relation avec l'alimentation, comment est sa satiété, son envie de manger, sa faim, et dans quelle période elle est-ce qu'elle est très stressée, etc. Tout ça, ça va être des questions à se poser avant de se dire ok, ça va être peut-être la bonne strat. Après ça peut toujours valoir le coup aussi d'essayer, de voir si ça se passe bien, et si ça se passe mal, voilà, réajuster. C'est surtout bon pour les profils du coup assez disciplinés, avec des assez faibles signaux de faim, et du coup moins adapté pour les profils avec des gros signaux de faim, pas mal de frustration, et qui ont une relation un peu dégradée avec la bouffe. Et dans le genre de contexte, le truc que j'aime le plus faire pour les gens qui ont ce genre de problème, c'est potentiellement de leur faire quand même une stratégie où on va limiter les calories sur la journée. Donc tout simplement en faisant je vais toujours, donc d'où l'intérêt de donner du cadre, c'est que en général je vais donner un plan sur la journée pour que la personne justement ne s'affame pas et ne soit pas en mode je vais limiter au maximum mes calories, limite rien manger avant le soir ou avant mon repas libre. Je vais lui donner un plan pour que justement elle puisse se structurer et manger pas mal de fruits, de légumes, des sources de protéines maigres, etc., pour avoir du volume alimentaire, avoir quand même potentiellement des fibres, avoir des protéines pour justement être rassasié tout en limitant les calories. Donc voilà un peu l'idée derrière. Et quand la personne a cette problématique d'avoir très faim, que si elle a très faim en fait avant d'arriver au repas libre, ça soit du n'importe quoi, le mieux c'est de lui mettre un snack un peu juste avant le repas libre. C'est-à-dire ça peut être une source de protéines avec des fruits, ça peut être des légumes avec de la whey, enfin voilà, peu importe, mais du fromage blanc, enfin voilà, il y a vraiment le snack que le client aime potentiellement, une demi-heure, une heure avant d'y aller, et du coup la personne arrive déjà un petit peu rassasiée, donc elle va vraiment beaucoup plus penser prendre des décisions avec son cerveau plutôt qu'avec juste en étant drivé par sa faim, par son envie de manger, et donc ça va amener des bien meilleurs résultats en général. Donc pour côté structure un peu et anticipation, l'idée dans ce genre de plan, c'est aussi, je pense, de chiffrer un nombre de repas libres par semaine, surtout s'il y a des clients qui ont des objectifs, qui ont beaucoup d'occasions sociales et où très vite on a une stagnation. Une bonne strat, c'est juste de chiffrer le nombre de repas libres dans la semaine qu'on va pouvoir mettre en place. Donc ça peut être 2 repas libres, 1 repas libre, 3 repas libres, dépendant de la personne et de son contexte. Mais le chiffrer, c'est quand même bien, parce que des fois sinon ça peut vite partir sur du 4, 5 repas libres, très vite ça devient compliqué d'avoir des résultats, surtout avec une personne qui a très peu d'éducation vis-à-vis de l'alimentation, et donc qui va avoir tendance à manger plus que ce qu'elle imagine dans un repas libre. Encore une fois, du coup, créer un plan alimentaire spécifique pour les jours de repas libres, pour justement aider la personne à avoir un cadre. Un gros plus aussi, c'est de prévoir, parce que souvent on pense avant repas libre, pendant repas libre, on pense jamais après en fait, alors que la plupart du temps, le problème de beaucoup de gens, c'est que
l'après-repas libre. Si par exemple ils ont fait un peu n'importe quoi, si ils reviennent de soirée par exemple, ça va très vite partir sur du n'importe quoi les jours d'après. Donc là c'est vraiment très important aussi de baliser l'après, de si ça s'est mal passé, bon bah voilà, tu reprends ton plan, avoir peut-être un repas post-repas libre, parce que souvent, enfin post-repas libre, si il y a une soirée, un truc que la personne n'a rien de prévu, bah, le risque c'est peut-être d'aller se tourner vers la facilité, surtout s'il y a de la fatigue, etc. etc. Donc ça peut être vraiment intéressant de dire à la personne de prévoir quelque chose qu'elle aime bien manger pour l'après, et souvent ça aide pas mal du coup à ne pas succomber à des trucs rapides, simples, mais souvent assez caloriques. Un autre point que je trouve vraiment super important, et que du coup j'en parlais un peu au début du podcast, c'est le côté environnement et social. Je pense que c'est un truc qui est très sous-estimé, on en parle assez peu, mais je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir clairement avec ses clients. C'est est-ce que les proches du client le poussent plutôt vers le haut ou vers le bas, ou en tout cas ont tendance à plutôt lui dire que c'est bien qu'il fasse attention, etc., ou plutôt le critiquer, à lui dire ah mais tu te fais pas plaisir, nanana, t'es relou, tu bois pas, enfin voilà, tous ces trucs là qui sont vraiment une grosse pression sociale et qui ont un impact énorme sur la prise de décision. Sur la prise de décision, sur le stress que ça peut amener les repas libres, etc., etc. Donc comprendre la situation réelle du client dans ce genre de contexte, c'est hyper important pour donner des consignes. Parce qu'il y a des trucs qui sont tout simplement pas applicables, ou en tout cas, si on n'a pas ce contexte, ça sera difficile à appliquer. Et surtout, il y a aussi ce côté de rassurer le client. Lui dire, bah ok, comment ça se passe là, quand tu vas faire un repas libre avec du coup tes amis, ta famille, etc. Comment ils appréhendent ça et comment toi tu le vis. Et du coup, ça permet d'avoir des informations, ça permet aussi de lui rassurer, de lui dire bah c'est ok, hein, tu changes, tu fais aussi quelque chose qui est hors de la norme, donc les gens ont tendance quand même à critiquer ça, à pas être forcément très friendly vis-à-vis de ça, quand on sort en tout cas du cadre. Et donc du coup ça peut aussi être ok, mais en parler avec le client, ça peut aussi aider à lui qui disent ok, en fait ça peut être normal, même si idéalement on veut que si le client peut avoir des proches qui le poussent vers le haut, c'est quand même beaucoup mieux. Et aussi lui dire qu'il peut aussi expliquer pourquoi c'est important pour lui. En général, les gens disent ça peut-être par facilité, sans comprendre vraiment si il explique profondément, ok, voilà pourquoi c'est important pour moi, je veux vraiment perdre du poids, je me sentirais vraiment beaucoup mieux. En général, les gens vont justement au contraire l'aider, le supporter, on pourrait dire, le pousser vers le haut. Donc oui, ça peut être bien du coup d'avoir ces discussions avec ses clients. Ce qu'il faut comprendre du coup dans tout ça, c'est que un repas libre sans système, c'est souvent un repas libre qui peut très facilement déraper. Et notre job en tant que coach, je ne pense pas que c'est de donner une autorisation de ok, t'as le droit de faire un repas libre, t'as le droit de manger ci, t'as le droit de manger ça. C'est plutôt de donner du cadre, donner de l'éducation et aider le client à petit devenir de plus en plus autonome et gérer au mieux son alimentation. Il faut dire que manger, c'est vraiment un truc que tout le monde fait tous les jours. Et avoir plus de maîtrise sur son alimentation, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de coachs qui vivent assez mal ces périodes-là de repas libre parce qu'ils ont moins de contrôle. Ils n'ont pas les données, ils voient rien, et du coup ils ont l'impression que leur job sert à rien. Alors qu'en fait, c'est typiquement à cet endroit-là qu'on a le plus de valeur. C'est à cet endroit-là où on va vraiment aider les gens à améliorer leur compréhension de l'alimentation, leur gestion de leur alimentation, sur des moments, en fait, donner un plan à quelqu'un et qu'il le suive, ça a très peu de valeur, c'est très simple à faire, comparé au fait d'éduquer quelqu'un à comprendre mieux son alimentation, comprendre mieux ses signaux et à du coup être beaucoup plus productif à terme, productif et cohérent dans son alimentation et que ça soit et pour toute sa vie quoi. C'est pas tout ce que tu peux apprendre à ton client sur ça, c'est un truc qu'il va avoir pour toute sa vie. Donc c'est ça aussi la grosse valeur d'un suivi et que tu peux mettre en avant. Plus tu structures ça en adaptant au profil de ton client, plus en général, déjà lui il va se sentir soutenu. Il va voir que tu prends le temps d'essayer de comprendre sa situation et moins ton client va super le moment, plus il va profiter du moment et en général mieux sera ses résultats.
ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué. Je pense que c'est aussi important de dire très vite aux clients que en fait c'est qu'il n'y aura pas de jugement par rapport à ce qu'ils mangent, parce que beaucoup de clients vont pas envoyer en fait les photos des repas libres, vont un peu mentir sur les repas libres parce que justement il va y avoir potentiellement de la honte, potentiellement parce qu'ils n'ont pas suivi le plan comme ils le devraient, et surtout beaucoup de gens pensent que quand tu prends un coach, ça veut dire que tu dois suivre un plan à la lettre, et puis voilà quoi. Et donc ils vont associer très vite le fait de faire des repas libres avec peut-être le fait de craquer, de manger trop, et il y a aussi du coup toute cette éducation à amener pour éviter ça quoi. C'est la fin de l'épisode du coup sur les repas libres. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé. Je te rappelle que dans la description tu as le lien pour le prompt d'estimation des calories pour que tu gagnes du temps, et surtout que tu sois plus précis dans l'estimation des calories de tes clients, et que tu sois surtout plus constant, comme je te le disais dans le podcast. Si ça t'intéresse de voir comment fonctionne Synergie, tu auras tous les liens en bio. Et si tu veux surtout un logiciel qui te permet de gagner du temps, de la clarté et de fournir le meilleur service possible, n'hésite pas à aller tester, tu as 14 jours d'essai gratuit en plus. Donc tu as tout à gagner et rien à perdre à tester. Je te souhaite une très bonne journée, puis on se dit à la prochaine.